Fabien Robert. Oui, pour notre intergroupe, nous n'allons pas voter pour ce vœu et je voudrais donner notre explication de vote. Effectivement, il y a un engagement qui est pris en 2017 par le président de la République, c'est de ne pas faire un acte majeur et une réforme majeure territoriale. C'est l'engagement qui est pris en 2017. Effectivement, il tient sa parole pour une bonne et simple raison, c'est que les collectivités locales sont essorées par deux lois, MAPTAM et NOTRe. Je n'aurai pas l'inélégance de revenir sur le fameux découpage des régions qui a été fait d'ailleurs par la majorité socialiste, mais en effet, les collectivités sont rincées par deux réformes et c'est le choix qui est fait à l'époque de ne pas perturber encore la répartition des compétences qui a besoin d'être au contraire stabilisée. Par ailleurs, ça me permettra de répondre aussi un petit peu à ce que j'ai entendu avant sur l'aménagement du territoire. L'étranglement à laquelle fait référence ma collègue, il était financier. Oui, en effet, quand les baisses de dotation ont été particulièrement violentes pour les collectivités, gouvernement de droite comme gouvernement de gauche, c'était moins 10 milliards entre 2013 et 2017. Et je rappelle que depuis que ce gouvernement est en place, les dotations pour les collectivités locales ne baissent plus. C'est peut-être la plus belle preuve de confiance, ne vous en déplaise. Deuxième élément, on a bien compris que la campagne présidentielle était lancée et qu'il fallait forcément notamment soulever le soldat Hidalgo, mais qu'il y avait... Mon cher Fabien, oui, bah, écoutez, quel est le discours que vous tenez, sinon d'enjoliver le bilan d'Emmanuel Macron? Vous ne m'avez pas entendu une seule fois venir sur ce sujet depuis 2 jours. Qui y vient et qui nous oblige à répondre? C'est les propos que j'entends et la motion que vous soutenez, Président, puisque votre groupe y est associé. Donc permettez-moi, oui, de répondre aux attaques qui sont faites contre la politique nationale. Il y a beaucoup d'éléments discutables dans cette délibération, notamment la volonté d'une décentralisation pour les politiques éducatives. Je pense qu'il faut questionner, le débat est légitime, mais cette question mériterait un long débat de fond, territorialisation des programmes par exemple, ces choses-là peuvent être très largement discutées, en tout cas nous n'y sommes pas extrêmement favorables. Et puis surtout, vous oubliez tout de même qu'il y a eu un accord État-région qui a été conclu le 28 septembre 2020, très axé vers la relance, avec un effort significatif à parité fait par l'État et les régions. Vous oubliez également l'accord de partenariat qui a vocation à sécuriser les finances des régions, avec notamment la neutralisation de la suppression de la part régionale de la CVAE en 2021. Et je pourrais évidemment allonger sur cette partie-là, mais je ne vais pas le faire pour ne pas être trop long. Et puis, concernant la santé, notamment, que vous évoquez, vous semblez passer sous silence le fait que la loi 3DS va dans ce domaine-là, et vous le savez bien, proposer des choses tout à fait intéressantes comme l'implication des élus locaux dans les conseils d'administration des ARS qui seront créés, comme la possibilité pour les collectivités de soutenir les investissements de santé, mais également la possibilité de recruter du personnel pour les centres de santé qu'elles gèrent. Donc dans ce domaine-là aussi, les choses bougent et il serait intéressant de regarder comment les collectivités, les pays qui ont traversé cette crise l'ont traversée quand la santé était totalement régionalisée et quand elle ne l'était pas. Et si on est juste dans l'analyse, on se rendra compte que la territorialisation dans ce domaine a eu parfois des effets positifs, mais aussi beaucoup d'effets négatifs dans certains pays européens. Donc je pense qu'il faut être convaincu et être girondin, et nous le sommes profondément, mais aussi être juste quand on traverse cette crise. Et le seul jugement qui vaille, c'est la satisfaction ou l'insatisfaction de nos concitoyens, quel que soit le contexte électoral. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre ce vœu. Je suis assez d'accord sur la dernière phrase de votre propos, mais ne réécrivez pas trop l'histoire. La France est la seule démocratie, et je ne sais pas pendant combien de temps on pourra l'appeler ainsi, qui est totalement jacobine et centraliste.